On va s'attaquer à un titre mi-gekiga, mi-horreur. C'est la couverture en tout cas qui laisse pas forcément penser ça. Adibou, tu as mis un pied dans cet univers. Dans quel état es-tu? Eh bien, c'est unique. On l'avait dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est Mon cri du mochi où je fais plein de trucs différents. Voilà, je lis aussi des œuvres qui sont différentes et La voleuse de chiens de l'Anthropocène fait partie de ces choses uniques qu'on lit clairement pas tous les jours. Alors déjà, avant d'aller plus loin, définition de l'Anthropocène Oui. sur Wikipédia. L'Anthropocène est une proposition d'époque géologique qui aurait débuté quand l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. Donc, grosso modo, les humains font des trucs et la Terre mange. Elle mange bien, elle mange pas Oui. bien, mais les humains ont Ça, un ça se voit impact. sur les couches géologiques en fait. C'est ça. C'est-à-dire que l'Anthropocène, c'est au moment où on découvre de la terre cuite dans la Terre, quoi, par exemple, quand on trouve des trucs qui ont été faits par l'homme. Donc, Voilà. grosso modo, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu découvres quelque chose. Ça c'est Anthropocène. Merci beaucoup, professeur Isekai, qui est même professeur pour de vrai. On peut le retrouver à La Villette le 26 et 27. Il donne des cours hyper intéressants. Mais ce qui est très intéressant aussi avec ce mot-là, même s'il n'est pas vraiment au sens propre du terme, en adéquation avec le titre, La voleuse de chiens de l'Anthropocène, il faut savoir que Kawakatsu Tokushige, donc, qui est le mangaka, qui est un habitué, comme tu l'as dit, Caro, du Gekika, voire même du Néo-Gekika, et des tranches de vie, avait déjà écrit un truc qui s'appelle Tokyo Blues, Oui. qui était lui aussi dans ce style mélancolique. Mais la référence par rapport à l'Anthropocène, c'est qu'il a écrit 6 nouvelles entre 2019 et 2021. Et que finalement, la pandémie mondiale, puisqu'il a écrit en pleine pandémie, en pleine période de Covid, en pleine période de confinement, etc., eh bien, je me demande s'il n'y a pas justement de la source d'inspiration qui est claire, nette et précise. L'Anthropocène, où oui, l'homme, bah, on découvre des choses en grattant la terre, mais on découvre aussi quelque part que l'homme, via le Covid, a peut-être foutu la merde et qu'il n'y a pas besoin de gratter Oh. pour faire en sorte que l'homme change quelque part ce qui se passe sur notre belle planète bleue. C'est juste mon interprétation, ça se trouve elle est totalement faussée, mais je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose là-dessus. Pour ce qui est voleuse de chiens, ça c'est dès la première scène, il n'y a pas de souci, dès la première nouvelle, il y a cette idée, on va dire, d'emprunter à durée indéterminée un chien, mais ça va bien plus loin. En vrai, c'est 6 nouvelles. Alors, j'ai pris, 2 titres dont celui-ci parce que j'avais envie de lire quelque chose de nouveau et de différent. Eh bien, je n'ai vraiment pas été déçu ou au contraire, je ne sais pas trop dans quelle position me mettre. Déjà, dans l'ensemble, un peu importe les nouvelles qu'on va lire au fur et à mesure du temps, bon, c'est pas très joyeux. On va passer d'une crise d'angoisse et une insomnie, à une enfance difficile, à une sœur qui va taquiner son frère et qui va finalement le traumatiser à vie et qui va elle-même se traumatiser en retour. On a des enfants qui sont très inhumains, finalement. On a des escargots en guise de symbiote, on a un sanglier qui veut se venger. Bref, ça part dans tous les sens. Il y a toujours cette mélancolie qui est réelle et existante, ça par contre, il y a pas de souci, mais c'est quand même bien barré. Le truc quand on lit Hmm. cette œuvre, c'est que malgré tout, malgré les dessins qui sont ce qu'ils sont, malgré des dessins qui, je trouve, jouent bien avec le gris pour le coup et c'est, je trouve, assez rare pour le souligner, mais la nuance finalement est quand même bien gérée et certains noirs aussi qui sont parfois très, 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 cool. Bon déjà, c'est pas les dessins les plus c'est pas du Murata, voilà, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage. Et voilà, même si le dessin est très difficilement acceptable de prime abord, c'est pas quelque chose qui est chatoyant, c'est pas quelque chose qui flatte la rétine, c'est pas quelque chose qui est facile à appréhender. Il y a malgré tout une vraie émotion qui en découle. Je trouve qu'il y a certaines planches, t'es aspiré par la plupart du temps la dureté de ce qu'elle raconte. Parfois, tu as envie de croire que c'est marrant, tu as envie de croire que ça va pas durer, tu as l'impression qu'on va être dans de l'absurde. Voilà, comme c'était le cas par exemple comme Zai 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 de Fab Caro. Alors, c'est pas un manga, mais on est dans un délire très fun, très Bonne ref. voilà, qui est très chatoyant et bigarré. Et on se tape des barres, hop, roulade arrière. Et en fait, s'il y a une roulade arrière, elle sera forcément réception nuque dans cette voleuse de chiens. Euh, et le truc aussi qui est assez fou, c'est que très régulièrement, en fait, ce qui est proposé par l'œuvre, on a l'impression que c'est des choses qu'on a pu nous déjà vivre. Et c'est vraiment assez flippant. Genre, le gamin traumatisé par sa sœur, on aurait pu le vivre.
un grand frère, une grande sœur, tu sais, qui nous racontent des histoires d'horreur avant de dormir. Ouais, Lui, il a 10 ans, toi, t'en as 4, ça le fait rire. Toi, tu dors pas pendant 4 jours, tu fais des cauchemars. ouais. Bah, ça existe et du coup, c'est marrant de voir que, alors ça prend des proportions extrêmes dans l'œuvre, hein, mais c'est marrant de voir que c'est quelque chose qui peut, nous arriver. Pareil, on va flirter avec des peurs qui sont débiles, qui sont irrationnelles, qui n'ont aucun sens, mais qu'on pourrait presque nous aussi ressentir, hein. Des fois, vous savez, on n'a pas forcément des tocs, mais je sais que moi, parfois, il y a des moments où j'ai fermé la porte. Je le sais que j'ai fermé la porte. Je sais que j'ai tourné, je sais. Mais je suis dans l'ascenseur et je vais dire, est-ce que j'ai fermé la porte? Du coup, je vais sortir de l'ascenseur, je vais vérifier que j'ai bien fermé la porte. Et tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Alors, c'est pas un exemple concret dans l'œuvre, hein, mais il y a des petits trucs comme ça qui font que, eh bien, le mangaka arrive finalement à jouer avec nos sentiments, même si c'est pas totalement ce qu'on a vécu. Il y a certaines métaphores aussi, genre, bah, je vous parlais d'escargot, donc le gastéropode qui s'immisce à l'intérieur de toi en passant par tous les orifices, etc. Je me demande si c'est pas aussi une métaphore. Est-ce que c'est pas. Il y a un petit garçon voilà, qui se prend, on va dire, ce choc mental en pleine tête. Mais est-ce que c'est pas quelque part cet escargot, est-ce que c'est pas la métaphore du stress? Est-ce que c'est pas la peur de l'inconnu, du futur? Est-ce que c'est pas la peur de ce que va penser l'autre? Et en fait, quand je vous dis ça, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte à Dibou? Mais c'est parce que quand tu lis l'œuvre, tu te fermes aucune porte dans le côté absurde pardon, et mélancolique. Alors, c'est pas la mélancolie dans le bon sens du terme, c'est pas de la nostalgie pour moi dans le bon sens du terme, qui fait que j'ai fini ça et je suis ressorti mi-figue, mi-raisin, mi-mimati peut-être, tu vois, dans le délire. Pas mal. J'ai pas passé le meilleur moment de lecture de ma vie, ça c'est clair et net, mais ça m'a quand même fait réfléchir. Je vous dirais de ne pas le lire si vous n'êtes pas en état de le lire, si vous avez passé une sale journée, que vous êtes dans un état qui ne. Voilà, c'est pas le bon moment. Franchement, passez à autre chose, lisez un truc plus guilleret, plus coloré. Autant l'étranger que je vais vous présenter plus tard, lui, même s'il n'est pas dans un bon mood et c'est l'absurde le plus total, entre guillemets, vous pouvez y aller. Là, il y a un mood quand même à respecter. Donc oui, ce mangaka, il a plein de titres. Katsu Tokushige, on dit de lui que c'est vraiment un être incroyable qui mixe la BD contemporaine européenne et le manga justement dans ce style Gekika. On lui sort vraiment plein de lauriers et je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais c'est une lecture presque pour initier, j'ai l'impression. Et soyez prêts parce que ça va vous faire réfléchir bien après la lecture, je pense. Oui, c'est un one shot qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Ouais, hein. Mais Tout à fait, à mon sens en tout cas. C'est le genre d'artiste qu'aime beaucoup Katengik aussi. Et je sais que Prof Isekai a aussi une Ah oui, moi certaine j'aime bien, de toute façon, tout curiosité. ce qui sort chez les Armoires en général. Mais là, pour le coup, Oui, c'est vrai que c'est très différent, par exemple, de Hirayasumi, ou ce genre de titres qui sont au Ah oui, contraire oui, là ça pourrait, beaucoup plus ça pourrait même lumineux, être mais plus ça. chez Yamacho finalement. Voilà. Non, mais après, ils les avaient sortis. C'était quoi? Bah, déjà Tokyo Blues, qui effectivement, Oui, je me oui, rappelle quand Marcy avait fait la review, j'étais là en mode ah oui, ah c'est très particulier, effectivement. C'est quelque chose de très différent, mais du coup, ça me permet, en tout cas, quand on en parle dans l'émission, de montrer toute la diversité du manga, au cas où des gens penseraient que dans le manga, il n'y a que du shonen. ah ouais, bah là, mec, De pas là, du tout. clairement pas. Pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, merci de l'avoir appelé. C'est chez Le Lézard Noir, j'ai oublié de le dire. Merci beaucoup, c'est 18 €. Merci le chat aussi, parce que j'étais tellement focus par la critique de l'œuvre que j'en ai oublié les Mais fondamentaux, tu as raison. qui étaient l'éditeur et le prix. Mm. Et on m'a demandé aussi les pages. Eh bien, il y a 249 pages qui vous sont proposées, 6 nouvelles. Pas forcément dans la même longueur, il y a même des nouvelles qui vont se suivre et d'autres sont Oui. plutôt des one-shots. Il y a quand même certains passages hyper mignons, mais le sanglier vengeur, le gastéropode qui s'immisce, et puis la fin, genre Ouais. la dernière nouvelle, Je l'ai vu, ouais, je l'ai. ouais, c'est costaud, hein. Franchement, c'est costaud. Mais pourquoi pas? Si vous êtes dans le mood, en vrai, pourquoi pas? Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de la voleuse de chiens de l'Anthropocène. Et moi, je vous propose de, une fois de plus, changer un petit peu d'univers. On se dirige vers quelque chose de pas du tout réaliste en soi.